Au Gabon, un remaniement vite arrivé. Le gouvernement a été retouché aujourd'hui. Il intervient 2 semaines après la prestation de serment du précédent cabinet devant le président du pays. Souvenez-vous, Ali Bongo avait fait un retour de moins de 24 heures pour l'occasion avant de retourner au Maroc pour poursuivre sa convalescence après avoir été victime d'un accident cardiovasculaire. Le remaniement comprend des changements de taille. Au ministère de la Défense, Étienne Massar Kabinda Makaga, présenté comme un cacique du clan Bongo, est remplacé par la maire de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda. Autre changement de portefeuille, Biendi Makanga Moussavou, fils du président Pierre Claver, Makanga Moussavou retrouve le ministère de l'Agriculture qu'il avait cédé 2 semaines auparavant à Ali Akbar Omanga Oyubege. Norbert Emmanuel Tony Ondomba devient ministre de l'eau, de l'énergie, de la valorisation et de l'industrialisation des ressources minières en remplacement de Christian Magnania. Pour des réactions, 2 invités avec nous sur ce plateau, 2 membres d'un mouvement citoyen gabonais basé en France, Anouchka Obezo et l'avocat Fabien Oussou Méré, ministre sous Omar Bongo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors la présidence déclare qu'il s'agit d'un réaménagement du gouvernement et non d'un remaniement. Qu'en pensez-vous, Anouchka Obezo? Il n'y a rien de surprenant dans leur manière d'agir. Ce qui nous surprend, c'est qu'au bout de 15 jours, suite au nouveau gouvernement qui a été présenté par le gouvernement en place, on est surpris, comme beaucoup, de voir cette mascarade. Parce que ce sont des jeux de rôle. On a une ancienne maire de Libreville qui est très proche de la présidente de la Cour constitutionnelle, qu'on nomme aujourd'hui ministre de la Défense. On s'interroge aujourd'hui sur les raisons pour lesquelles on joue un peu avec les émotions des Gabonais. Et en même temps, ce sont les commentaires qu'on peut s'attendre de la part des voix d'opposants, n'est-ce pas? Quelque part, c'est ce que vous représentez. Je ne suis pas opposante, je suis citoyenne gabonaise responsable. Et aujourd'hui, nous nous interrogeons bien sur les problématiques qu'il y a aujourd'hui au Gabon. Alors, Fabien Oussou Méré, pourquoi s'agit-il pour des observateurs d'un remaniement sur fond de guerre, de clan, en l'absence du président Bongo? Que se passe-t-il au pays? Écoutez, vous venez d'utiliser le terme absence, et c'est peut-être à ce niveau que se trouve l'entier problème du Gabon, dans le sens où l'absence de ce monsieur Ali Bongo, qui se réclame être président de la République depuis plus de 3 mois maintenant, n'a fait qu'accentuer la crise. Non, il a été déclaré élu. Il a été déclaré élu et depuis 2016, le pays est dans une crise où justement, après ce fameux AVC, eh bien, on assiste à une guerre de clans interne parce que, semble-t-il, Ali Bongo n'a plus le pouvoir entre les mains. Alors, l'opposant Jean Ping, lui, se propose comme solution pour éviter une autre éventuelle tentative de coup d'État. Incarne-t-il vraiment la solution ou est-il plutôt en train d'envenimer la crise en maintenant qu'il est le véritable président élu du Gabon, Anouchka Obezo? Jean Ping ne se propose pas. Il a été élu par le peuple gabonais. Non mais écoutez, là vous n'avez pas de preuves, il n'y a pas de chiffres. Et ce qui est officiel, c'est que nous avons assisté à un coup d'État. Bon, ça c'est un autre débat. Mais vous n'avez pas de preuves jusqu'à maintenant que... Nous les avons. Ouais, je considère que Jean Ping ne se propose pas comme la solution. Ouais. Il a été choisi par le peuple gabonais. C'est pour cette raison, comme le dit très bien Maître Fabien Méré, c'est pour ça que la situation du Gabon... Quelles sont les preuves que vous en avez? Jusqu'à maintenant, c'est ce que l'opposition clame, c'est ce que Jean Ping clame, mais vous n'avez pas vraiment de preuves. Nous avons les preuves. Le peuple gabonais, pourquoi aujourd'hui il y a cette situation de crise au Gabon depuis 2016 de faire tout un débat là-dessus, mais si vous avez les preuves, il faudrait peut-être les publier. En 2-3 mots, tout simplement, c'est que cette crise gabonaise a fait l'objet de résolutions au niveau du Parlement européen. C'est quand même la plus grande unité représentative des peuples d'Europe qui s'est prononcée sur la crise au Gabon. Oui. Et de cette résolution du 14 septembre 2017, il ressort clairement que le président Jean Ping est le vainqueur de cette élection. Maintenant, laissons la crise de 2016. Jean Ping, aujourd'hui, justement, de par le fait qu'il continue à réclamer cette victoire et qu'il soit soutenu par une majorité de la population, reste la seule alternative possible pour ramener la paix au Gabon.
C'est ce que vous vous dites. Nous ne voyons pas les chiffres. Je partage encore votre avis. Une fois. Mais voilà. Et voilà. Bon, alors, pourquoi cette délégation gabonaise est-elle aux États-Unis en ce moment Alors, le mouvement Trop c'est trop, qui est un mouvement citoyen, qui est représenté de Gabonais responsables, traverse une période un peu difficile et a besoin, en fait, de montrer à quel point le peuple gabonais crie à l'aide et que personne ne l'entend. Nous manifestons à travers le monde depuis 2016, depuis le 31 août 2016. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé de prendre notre responsabilité et d'aller au-delà de nos frontières, rencontrer différentes personnes. Oui, mais en même temps, vous l'avez dit, le président a fait un AVC, il a le droit de se faire soigner, n'est-ce pas? C'est son droit le plus absolu. Dans ces cas-là, on respecte la Constitution. Et bon, bah, écoutez... Voilà, concrètement, si vous voulez, ce mouvement poursuit ce chemin qui consiste à restituer à la société gabonaise sa dignité pour que des institutions légitimes soient mises en place au Gabon, afin que le pays redémarre. Anouchka Obezo et Fabien Oussouméré, je vous remercie. C'est nous. C'est nous qui vous remercions.